Moi, j'avais interpellé la SIDR ce matin en disant que vous trouvez des logements insalubres et que vous êtes irrespectueux de vos locataires. Et dans la foulée, dans toute la semaine, ils me répondent que les travaux sont en cours, que les travaux sont effectués. Il y a des voilà. Sauf que moi, j'ai comme toujours l'habitude de venir vérifier ce qu'on nous dit, et ce qui était totalement faux, puisque les réseaux sont toujours défectueux. On dit bien là, les travaux sont en cours pour les réseaux défectueux. Or, les travaux défectueux, ils sont toujours là. Et les locataires sont toujours, il n'y a pas d'autre mot, dans la merde, puisque les eaux usées coulent sur ce parking depuis plusieurs semaines et dans la différence totale. Il y a un problème de santé publique. C'est tout simplement irrespectueux. Et si la CIDR, je le redis une autre fois de plus, n'est plus capable de gérer ces immeubles, il faut rendre l'agrément des moyens sociaux qu'ils ont. Parce qu'ils montrent au fil des semaines et des jours qu'ils sont dans l'incapacité de régler le problème. Or, on paie des loyers dans cet immeuble horriblement cher. Vous avez des T3 et des T4 qui frôlent les 1000 euros ici. Donc aujourd'hui, soit il est capable de gérer cet immeuble, soit évidemment il rend effectivement son agrément. Nous, en attendant, on paie des loyers horriblement chers, il n'y a pas de réduction des loyers, il y a un manque de respect des locataires, il y a surtout, et je le retiens, un déni. Pour moi, la SIDA est dans le déni permanent. C'est qu'il arrive à se faire croire à lui-même, c'est quand même grave, ça se soigne, ça. Il arrive à se faire croire à lui-même que tout va bien, alors que les choses ne très pas. Parce qu'aujourd'hui, les locataires sont dans les réseaux d'OUC depuis plusieurs mois. On a fait le tour de cet immeuble. Vous avez vu l'état de délabrement de cet immeuble. C'est un coupe-gorge. Les locataires ont peur de garder le véhicule où ce sont aujourd'hui. Et tout ça, donc, c'est payé. On paie des loyers dans le vide. Et là, quand Madame Adgrave est venue, la présidente du directoire de la CDC de Paris était à la Réunion, lorsque j'ai posé le problème d'apport sur la table, l'exemple pas géré par la CDC, on nous a pris de haut en disant qu'on met des millions et des millions. Ben, moi, je me pose la question, où sont passés les millions que la CIDR a investis dans cet immeuble? J'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Maintenant, s'ils ont investi des millions, pourquoi ils ont pas 100 euros pour boucher un tuyau d'eau usée qui coule? Voilà la question, quoi. Le travaux. Et en plus, je suis obligée de demander le travail pour prendre des jours de congé pour le travail spécialement. Et ils m'ont mis de la peinture, de l'enduit, ils m'ont dit que c'est fait, ça coûte plus, Madame Darty. Et au bout du compte, ça a recommencé le même chose que d'habitude. L'infiltration de partout. 589 euros. F2, une chambre. Ben, je suis très inquiète parce que comme il y a courant à côté et je suis en train de perdre tous mes meubles et tout, ça abîme mes appareils ménagers. Ben, j'ai peur, mais comme j'ai plus de télé, ma télé est en train de brûler aussi, mais je sais pas si c'est la cause de l'infiltration ou quoi. Mais j'entends pas bien les infos, mais j'ai peur. Je suis pas en sécurité. C'est pour ça que moi je dis je vais déménager. Si ça continue comme ça, moi je prends mon précaution et je déménage au plus vite. Bah, dans ce logement, et bien souvent c'est le cas, c'est-à-dire que comme ils savent que les logements sont indécents et des fois insalubres, pour essayer de boucher les yeux les créoles, ben, on appelle ça du camouflage. C'est la dernière technique, c'est qu'on vient donner un coup de peinture, on ne va pas rechercher les causes en haut pour réparer les causes effectivement des dégradations. On donne un coup de peinture en attendant, comme il dit toujours, le locataire cabri mange salade, parce que nous, on continue à vivre dans des logements indécents ou insalubres, on paie des loyers, en plus de l'immeuble qui est effectivement des états lamentables, déplorables, honteux pour un bailleur aujourd'hui à La Réunion. D'ailleurs, on n'a même pas l'impression d'être un département français, hein, entre parenthèses. On nous loue en plus des logements indécents. Donc tout est réuni pour dire effectivement c'est une politique peut-être d'un marchand de sommeil sur cet immeuble, parce qu'on se pose la question vraiment, quoi. C'est arrivé que le 5 de ce mois-ci. Non, je n'étais pas au courant, c'est pour ça que je rentrais. Si j'étais au courant, je ne vais pas rentrer parce que tout est pourri, l'eau et tout partout, l'inondation, non. Surtout les parkings là, on ne peut pas rentrer. Il n'a pas dit, il n'a dit rien. Il n'a pas rien expliqué, qu'est-ce que c'est comment. Et aussi, quand quand on est rentré là, il a montré qu'il est bien. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a les surprises d'ici après. Que là, moi je perds, surtout avec là, il va y avoir les cyclones et tout, et puis j'ai des enfants. Et voilà, quoi, le truc n'est pas bon, pas bien fait et tout. Oui, j'ai garé ma voiture là, juste là, devant, là, le parking là, ici, là, devant. Là, comme j'étais avec vous, qu'on a fait les tours là. Mais jamais je ne mets pas la voiture là-bas. La situation est beaucoup plus grave que ce qu'on pouvait penser, puisqu'en plus des eaux usées dans lesquelles effectivement, les locataires mettent les pieds dedans pratiquement tous les jours depuis plusieurs mois, un parking qu'on ne peut pas utiliser, des espaces verts qui n'existent plus, des logements indécents, et on a vu effectivement que le bailleur, en plus effectivement de ne rien faire, il est dans le déni permanent, c'est quand même grave, et je le redis, ça se soigne, le déni, puisque l'AICD est capable de m'envoyer un mail pour me dire que les travaux sont effectués, ou pratiquement réalisés, alors qu'en réalité, ils n'ont rien fait. Il suffit de regarder ce qu'il y a encore derrière moi. On est dans la même situation depuis plusieurs semaines.
Et lundi, j'ai interpellé la SIDR, on est toujours au même stade. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé publique, c'est grave ce qui se passe. On a l'impression d'un pays sous-développé, alors qu'on est au centre-ville de Saint-Denis. Je crois que la SIDR a besoin effectivement d'être ressaisie, d'être secouée, pour rappeler ses obligations et rappeler qu'on n'a pas le droit de loger les gens dans des logements insalubres aujourd'hui à La Réunion. L'ensemble de l'immeuble aujourd'hui qui est en grande difficulté, parce que quand on regarde déjà de l'extérieur, on se dit, on sent effectivement quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un ras-le-bol général de ces occupants. Je précise également qu'on paie des loyers, ce ne sont pas des logements gratuits qu'on a ici. On a des logements qui frôlent les 950 000 euros aujourd'hui dans cet immeuble qui est insalubre, qui mérite d'être posé et pour lesquels la SIDR et l'État doivent nous accompagner pour sanctionner la SIDR et rappeler ses obligations.